étymologiquement, l'église a pris sa forme. Lorsqu'après l'avènement de Christ, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Et ces chrétiens-là, ils s'assemblaient dans des endroits, souvent dans les synagogues, dans les maisons des gens. Et c'est comme ça qu'est née la première église primitive, après l'avènement de Christ. Et cette église est née sous la coupole d'un certain Pierre. C'était la colonne, lui, Jacques et Jean. C'était trois qui dirigeaient l'église avant. On les appelait les anciens. Alléluia. Amen. Mais quand tu lis Actes des Apôtres, pourquoi on dit Actes des Apôtres? C'est-à-dire les actions que les apôtres ont posées après l'avènement de Christ. C'est ce qui est mentionné dans Actes. Acte signifie action. Tous les actes qu'ils ont posés pour que l'église puisse grandir, pour que l'évangile puisse prospérer, pour que l'évangile soit connu de tous. C'est ce qui a été mentionné dans les actes des apôtres. C'est pourquoi quand tu lis Actes des apôtres, on te définit clairement la définition même de l'église. Au travers de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean et de tous ces disciples qui sont serviteurs de Dieu et qui servaient Christ en âme et conscience. Alléluia. Donc le bien fondé de l'église, c'était de quoi? C'était que ceux qui étaient égarés reviennent à la lumière. Parce que Christ, avant de partir, les a laissé un mandat. Et ce mandat qu'il les a laissé est un mandat éternel. C'est ce mandat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il leur a dit, allez partout le monde, faites des nations des disciples. Et celui qui obéissait à cette voix, qui allait partout le monde faire des nations des disciples, celui-là on appelait enfant de Dieu. C'est pourquoi il a dit selon le livre de Jean 1, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi quand tu reçois Jésus, la première des choses que Jésus te demande, c'est que lui aussi soit reçu par d'autres personnes au travers de toi. Alléluia. C'est ça qu'on forme une communauté. Et c'est ce qu'on appelle l'église. Alléluia. Mais quand tu regardes aux œuvres, aux actes, comme de la même manière les Pierre, les Jean, les Jacques ont posé des actes concrets et qui les ont rattrapés après. Ils ont eu leur récompense à eux. Bien vrai qu'ils sont morts martyrs, mais ils sont tous restés là-bas en haut, auprès du Père. Et chacun a sa récompense. Est-ce que tes actes peuvent t'amener à avoir une récompense devant Dieu? Est-ce que les actes que tu poses peuvent pousser Dieu à te récompenser? Église du Seigneur. C'est là la question reste posée. Parce que ne crois jamais que le travail que tu fais pour Dieu, ce travail ne sera pas rémunéré. Je te dis vrai, tout travail que tu fais pour Dieu, il y a une rémunération. On va prendre la Bible. 1 Corinthiens 15. Vas-y, prends la Bible. 1 Corinthiens 15, verset 58. Et vous allez comprendre ce que la parole de Dieu dit. Allons-y. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. De demeurer ferme et inébranlable, afin de travailler de mieux en mieux. Ça veut dire que le travail que tu fais pour Dieu là, chaque jour que Dieu fait, on doit avoir une progression dedans. On doit avoir une évolution dans ce que tu fais. Si tu es appelé à travailler pour ta famille, au travers de toi, on doit voir ce que Dieu fera pour ta famille. Si tu es appelé à travailler pour une communauté, on doit voir au travers de ce que tu fais, cette communauté-là grandit avec toi. Si tu es appelé aussi à travailler avec les nations,
au travers de toi, on doit voir ces nations-là prospérer et l'évangile aussi grandir au travers de ces nations. Ça veut dire que chacun de nous ici, on a une mission prépondérante que Dieu nous a confiée, qui nous a léguée par rapport à l'Église. Donc, si tu es femme, sache qu'il y a un élément clé que Dieu a choisi. Amen. Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu a mis son dévolu sur toi, femme. Parce que c'est toi, la colonne de l'Église. C'est toi le pilier. Et c'est toi que Dieu le cherche. Amen. Amen. Et comme c'est sur toi que Dieu compte, il faudrait que tu le saches. Avec Dieu, pour recevoir des récompenses, pour avoir une récompense, il faut travailler de mieux en mieux. Le travail de Dieu ne se fait pas. Lorsque seulement tu es content, ou bien tu es disposé à le faire. L'œuvre de Dieu se fait chaque jour. En toute occasion, favorable comme non, il faudrait qu'on voie encore quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tes récompenses seront véritables. Donc, femme, c'est un programme qui vous est dédié. Mais le thème que vous avez donné est un thème qui parle de tout le monde, même les hommes. Personne n'est épargné. Même moi, je vous parle dessus dedans. Le problème, c'est ça. On doit travailler de mieux en mieux. On doit voir l'évolution dans ce que tu fais. Si tu travailles pour Dieu, on doit voir ça sur le terrain. Les fruits que tu dois porter, ces fruits-là doivent être tangibles. Pour que ta récompense soit grande. On va prendre le livre de Jean 6, verset 23 à 29. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Celui-là même qui est notre exemple, notre prototype. Celui-ci qui nous devons mettre notre confiance, sur qui nous devons compter, afin de pouvoir recevoir ce qu'il a prévu. Oui, allons-y. Jean 6, verset 23. Jean 6, le verset 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que le Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Et ça, c'est Jésus qui parle. Voilà des gens qui avaient un problème. Ils sont partis une fois à sa suite, lorsque Jésus était dans le désert avec ses disciples. Et après avoir fini de prêcher, les disciples ont voulu qu'on envoie cette foule-là. Jésus leur a dit, du moment où ils sont venus ici, vous-même là, donnez-leur de quoi manger. Et Jésus a multiplié le pain et le poisson, et puis il a donné ça à la foule. On dit, plus de 5000 personnes ont mangé ce jour-là. Et il y avait aussi des restes qui étaient là. Quand les gens étaient rassasiés, le pain et le poisson ne sont pas finis. Mais voilà ce qui va se passer. Quelques jours après, Jésus, au lieu de partir dans le même lieu, il les a dribblés, il a pris un bateau, il est parti quelque part dans un autre coin, à Tibériade. Arrivé là-bas, il s'est donc la même foule qu'il avait laissé là-bas dans le désert. Eux aussi ils ont traversé, d'autres ont pris raccourci et puis l'ont trouvé là-bas. Et il les remarque. Il dit, mais vous n'avez venu chez quoi ici? Et il dit, non Seigneur, nous sommes venus derrière toi. Il dit, en vérité, vous n'êtes pas venu chercher les miracles.
Mais comme la dernière fois vous allez manger, vous êtes assassiné. Mais ce que vous avez fait, vous êtes bénis. Alléluia. Ça vous te dit quoi? L'œuvre de Dieu que tu fais là, ce n'est pas pour ton ventre. On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'on a un intérêt, un besoin qu'on veut combler. Et ce besoin-là, on veut qu'au travers de l'œuvre, Dieu le fasse. Quand tu penses comme ça prouve que c'est plus l'œuvre de Dieu que tu fais. Mais tu fais quelque chose par condition. Et tu conditionnes Dieu dans ce que tu fais. Vous lui dites, Seigneur, j'ai fait ça pour toi, toi aussi, il faut faire ça pour moi. Et c'est toi qui poses la condition, ce n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu es dans les besoins? Est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que Dieu ne connaît pas de quoi tu as besoin? De vous à moi, ici, qui est ignorant de ce que Dieu sait qu'il est vivant? Personne. Nous tous, on sait que Dieu nous voit. Alléluia. Même si nous ne connaissons pas tous, il nous voit. Donc ce que tu fais là, Dieu sait que voilà la récompense qui va tomber sur toi. Parce qu'il te dit une chose. Toute œuvre de Dieu que tu fais, et tu le fais selon Dieu, il y a une bénédiction, il y a une récompense. Amen. On pense que c'est en faisant ça que Dieu va se précipiter pour nous bénir. Moi, il dit toujours aux gens, Dieu là, avant que toi tu ne naisses, il y a des milliards de personnes qui sont nées et qui sont mortes. Ça n'a pas changé le nom de Dieu. Il dit, Hitler, il a dominé le monde. Après qu'il est mort, on n'a pas dit Dieu s'appelle petit, mais Dieu s'appelle enfant. Il s'appelle toujours Dieu. Il y a des gens qui sont nés, tels qu'il est Abraham, tels qu'il est Isaac, tous les Jacob, tout cela. Ils étaient importants. Mais quand même, ils sont morts. Et puis ça n'a pas changé quelque chose. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Quand il marquait de son sceau, c'est-à-dire celui qui est reconnu par Dieu. Et c'est par lui seul que le Père peut apporter la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Par Jésus seul. C'est ce que ça signifie. Et ils disent, on lui pose la question. La même personne qui veut dire manger pain, il pose la question à Jésus. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Parce que Jésus voyait qu'ils sont là seulement pour les vendre, mais pas pour l'œuvre de Dieu. Quand tu viens à l'église, ne serait-ce que pour avoir une bénédiction de Dieu. Mais tout ce qui a trait à ce qui l'évangile va se répandre, ça, c'est pas ton problème. Si l'évangile ne va prêcher, ça, c'est pas ton problème. Toi, tu veux pour toi seulement. Si tu penses comme ça, tu penses mal. Et quand Jésus a vu la pensée, il dit, vous là, vous n'êtes pas venu à cause des miracles, vous êtes venu à cause du Père, vous avez moqué, vous serez ressentis. Maintenant, ils m'ont posé la question à Jésus, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Et qui pose la question. Jésus va leur répondre. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire qu'il faut d'abord croire en Dieu. Il faut mettre ta foi en lui. Et quand tu y mets ta foi et que tu fais les choses selon sa volonté, cette foi qui grandit en toi opère le miracle dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas de miracle sans foi. Alléluia. La foi dont Jésus parle ici, c'est cette foi qui a un intérêt personnel. Et cet intérêt personnel-là est basé sur Jésus lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment où tu crois en Jésus et que tu crois en sa parole, il a dit quoi dans sa parole? Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus tout. Cette parole-là, c'est là que tu dois mettre ta foi. Et en soi, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles maintenant pour que l'œuvre de Dieu dont on parle, l'évangile soit prêché partout, soit propagé partout. Et tu fais mettre les pieds par rapport à ce que tu as comme potentiel en toi pour que cet évangile soit prépondéré, soit propulsé en avant. Alléluia. La dernière fois, il a expliqué ici comment faire pour entrer dans sa destinée. Et je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que tu sais faire. Amen. C'est vrai qu'il y a un problème. C'est vrai que ton mari veut te chasser. C'est vrai que tu veux te marier.
C'est vrai, tu veux voyager. C'est vrai, tu as assez de soucis. Depuis des années, tu tournes en rond, tu ne vois rien. D'autres même sont partis chez Fétichon, ils n'ont rien vu. D'autres même sont partis chez Malabou, ils n'ont rien vu. D'autres même sont partis au Céleste, ils n'ont rien vu. D'autres ont fait au Kangba, ils n'ont rien vu. D'autres même sont partis voir les parents au village, ils ont amassé dans l'eau, ils n'ont rien vu. D'autres ont fait des sacrifices au cimetière, ils n'ont rien vu. Car les fous même les ont jetés canards là-bas. Dieu ne t'oubliera pas. Au temps convenable, il se souviendra de toi. Et au temps convenable, il te donnera ta récompense. Mais qu'est-ce que tu as appelé à faire dans la maison de Dieu? Romains 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, à la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la première chose qu'il faut savoir, quand tu veux servir Dieu, il faudrait que tu le saches. Il faudrait que tu marches dans la sainteté, dans la sanctification. Parce que si tu n'as pas vu Dieu, ne crois pas que tu pourras le servir. Si tu ne connais pas Dieu, ne crois pas que tu pourras le servir, frère. Parce que tu auras servi le diable sans le savoir. Amen. Il faut d'abord ranger ta vie. Avant de vouloir servir Dieu, il faut vivre dans la pureté, dans la sainteté. Avant de vouloir prévoir, sinon prévaloir servir Dieu. Sinon tu auras servi le diable. Il a dit à sa parole que je suis saint. Vous aussi, soyez saints. Amen. Si vous voyez que beaucoup de personnes servent Dieu, ils n'ont pas de récompense. C'est parce qu'ils manquent cette sainteté-là. Et quand on parle de sainteté nette, les gens voient en même temps qu'on les agresse. Là, on parle de sanctification. Le chrétien, il se voit déjà en danger. Mais il ne sait pas que c'est à cause du fait qu'ils ne sont pas sanctifiés, c'est à cause du fait qu'ils ne sont pas saints, c'est à cause de cela. Tout ce qu'ils font comme œuvre de Dieu, tous les efforts qu'ils fournissent, ces efforts-là sont vains. Parce que le diable profite de votre insainteté, de votre malsainteté, pour voler la grâce qui est sur vous. La Bible dit que celui qui pêche est le diable, car il a péché dès le commencement. Tu prétends servir Dieu, or c'est le diable qui sert. Parce que tu n'es pas propre. Tu n'es pas saint. C'est ce que tu es là. Dieu la veut pour toi. Parce que ton corps doit être pur. Sans cela que le diable n'aura pas de pouvoir pour réclamer quoi que ce soit sur ta vie. Mais quand tu sers Dieu, et que tu n'es pas dans la sainteté, la réclamation se fait encore plus fort. Sinon encore plus fort. La tangibilité de cette réclamation, ça se voit. Donc tu sers Dieu, tu n'as pas de récompense. Tu sers Dieu, tu n'as pas de fruits. Tu sers Dieu, mais tu sais que les choses sont la même chose. Tu sers Dieu, mais tu sais que c'est comme s'il y a un blocage quelque part, frère. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un servir Dieu dans la vérité. Et puis Dieu l'a oublié. David a dit, il dit, j'ai grandi, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné par Dieu. Jamais. Si David l'a dit, c'est que c'est vrai. Si la Bible l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais le problème c'est quoi? On sait Dieu et puis on a la main, notre main de l'autre côté. On sait Dieu, on a notre pied de l'autre côté. On sait Dieu, on a notre tête de l'autre côté. Et puis on veut que Dieu n'a qu'à se glorifier en nous. Non, Dieu ne se glorifie pas en quelqu'un qui n'est pas de lui. Alléluia. Qui dit, Seigneur, quand tu connais le fardeau à laquelle tu as appelé, quand tu as relevé ce défi, et que tu es à la place qu'il fallait, et tu as opéré des miracles de vie. Quand tu prends Actes chapitre 12, prends chapitre 12, à partir du verset 12 à 16,
Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappait à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle leur affirma que les choses étaient ainsi. Et il dit, c'est son ange, cependant, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Il ouvrit et fut étonné de le voir. Elle-même qui t'a des intercédés sont étonnés de voir Pierre. Le miracle a été opéré au travers de la prière, elle-même ça les étonne. C'est pas quand tu es disposé dans la prière et que tu connais la place à laquelle tu t'as mis, que tu fais ce que Dieu te dit de faire à cette même place. Comme Habakkuk, il dit, je demeure à mon poste. Je reste à mon poste pour entendre ce que Dieu me dira. Parce que c'est une prophétie qui va s'accomplir et s'accomplira certainement. Quand tu es à ton poste, frère, les choses qui te donnent. Dieu fait des choses pour dépasser ton entendement. Est-ce que vous savez qu'il y a des bénédictions quand ça vient dans ta vie là? Tu crois que c'est pas pour toi? Non, ça c'est pas vrai. Non, examen est eu là. Pas moi. Il n'a rien fait. Je n'ai rien fait. Comment il va avoir cet examen? Moi, chez moi, il est échoué. Non, mais Dieu, il est fort. Mais Dieu, il est puissant. Je vais vous dire la vérité. Il y a des gens dans cette église qui ont eu des examens. Arrêtez de ne pas avoir examen. Mais Dieu l'a fait grâce. Oui. La fille qui est venue dans son témoignage le dimanche, je suis passé ici. Il dit qu'elle a eu son concours. Vous savez comment elle a eu son bac? Elle a passé le bac D. Elle a eu 3 en maths. Pour ceux qui connaissent un peu les confusions, en maths, elle a eu 3 en bac D. Maintenant, ça, là, elle a eu son bac. Elle m'a étonné. Elle a passé le bac là 4 fois. Elle a échoué. La 5e fois, elle est dans l'église. L'année, on a payé pour elle là. Elle a eu son bac. Elle a eu 3 en maths. Elle était tellement contente de border. Sa colonne s'est restée pendant dans ma maison, dans ma valise, pendant 1 an. Sa colonne. Quand tu es dans la volonté de Dieu, et que tu fais l'œuvre de Dieu comme Dieu veut, dans la sincérité, tu as ton poste. Les choses te tombent. Les choses te surprennent. C'est pourquoi dès que tu es cherché à être à ton poste. Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Il faut le faire tel que Dieu te demande de le faire. Et sois assidu à le faire. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te décourager à cela. Parce que le temps convenable, il te récompense et sera accordé. Il n'y a pas un travail sur la tête qui n'est pas récompensé. Il n'y en a pas. Mais quand tu fais l'œuvre de Dieu avec un cœur partagé, quand tu fais l'œuvre de Dieu avec des conditions, frère, alléluia. Je dirais à quelqu'un ici, Dieu n'est pas sapeur-pompier. Le sapeur-pompier, soit que le pompier, c'est quand il a fait quelque part, on l'appelle. Le jour n'a pas fait, tu peux voir par le pompier, je pensais lui, il te délivre. Il y a des gens comme ça, ils voient Dieu. C'est-à-dire, c'est le juge son problème, ils connaissent que Dieu existe. Le juge n'a pas de problème, ils vivent leur vie. Si c'est pour ça que tu conçois Dieu, tu conçois mal. De toute façon, il prêche là, c'est comme ça mon manteau là est. Mon manteau de député, quand ça sort, c'est comme ça il prêche. Allez, il ne calcule plus tout ce qu'il est dans tes sommes. Amen. Amen. Ça te fait mal, c'est ça qu'il a vécu. Et il fait ça pour que ta vie change. Pour que ton cœur change. 84 ans. Dis avec moi 84 ans. Là, parmi nous, j'étais à 84 ans. Elle dit, si on veut bien regarder sur notre grand-mère, elle dit, la maman de notre maman, puis la maman de notre papa. 84 ans. Elle s'appelait Anne
la prophétesse. La Bible dit, elle était dans le temple. Elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié même sa jeunesse. Parce qu'elle était mariée et puis son mari est mort. Et elle est devenue veuve. Elle a décidé de ne plus servir un homme sur la terre, mais de servir Dieu. Elle est restée dans le temple. La Bible, elle jeûnait et elle priait. 84 ans. Elle jeûnait et puis elle priait. C'est dans Luc. Allez, si elle dit dans ma bouche, vous allez dire qu'il ment. Luc chapitre 2. C'est là. Voilà celle-ci. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 36. Il faut prendre ça rapidement. 2, le verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle observait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Ils ont fait 7 ans seulement. Depuis le monsieur est mort. Après ça, elle était se mariée. Et elle, là, elle a consacré toute sa vie. Elle est restée dans le temple. Mais j'attire ton attention sur quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas te marier. Mais ce qu'il veut dire, c'est quoi? Elle avait 84 ans. Elle jeûnait bien priée. Elle jeûnait et puis elle priait dans le temple à 84 ans. Il y a des gens ici là. L'être ennemi premier, c'est Dieu. Là, on parle de jeûne là. Il ne faut pas dire son nom là. Sinon, il y aura un problème. Parce qu'elle là, elle ne supporte pas. Elle a Ulcère. Mon ulcère là. Mon ulcère. C'est-à-dire, ulcère là, c'est son nom qui est nommé dessus. Au lieu de nommer dessus, on devait mettre voici. Adjoa. Suzanne. A été donné par lui, Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la seule religion au monde où il y a un plan de salut, la religion chrétienne. C'est-à-dire, quand tu es chrétien et que tu crois en ce Jésus, quand tu meurs, tu le suis là où il se trouve. C'est là-bas qu'on appelle le paradis. À part Jésus, il n'y a pas de religion qui sauve. Et c'est pourquoi il est parti à la croix. Pour que toi, lorsque tu vas mourir, tu ne te perds point, mais que tu hérites ce salut. Sinon, ce qui rigole de ta logique là, ça n'a rien à voir avec Jésus. Sinon que ça va dépendre de comment aussi tu vas marcher avec lui. C'est comme ça qu'il peut te conduire sur le chemin de ta réussite. Ça dépend de toi. Mais pour dire que tu ne fais rien, tu dors, tu manges, et puis le vient te supplante chez toi à la maison, ça n'existe pas. Ça a été dit ça aujourd'hui. Ça n'existe pas. C'était ça là. Avant toi, ceux qui t'ont précédé, ils avaient réussi. Les chrétiens qui t'ont précédé, ils avaient réussi. Même dans la même Bible, il y avait une prophétesse, il y avait une femme dont le mari était prophète. Elle est partie voir le prophète Élisée. Pour dire, les créations sont venues prendre mes enfants pour les garants. Parce que mon mari, avant de mourir, il était endetté. Ah, donc on sait Dieu endetté aussi. Si tu dis, toi, tes femmes soient bénies.